Bon, là, c'est un épisode un peu spécial, comme dans les mangas, c'est un épisode filaire. C'est parce que on pouvait pas tourner sur l'actualité, donc on l'a tourné en amont. C'est un épisode où on va lire les messages. C'est un épisode de remerciement. Pour remercier tous ceux qui ont liké, qui ont partagé, qui ont commenté, parce qu'on a de très très bons retours sur les épisodes de CKR, on dit comme ça dans le jargon. Et beaucoup de messages positifs, beaucoup de force. Greg Guillotin qui nous envoie un message pour dire qu'il aimait beaucoup. Il fait un stage Il veut faire un stage. Et d'ailleurs, ses parents habitent à côté. Donc lui, il vient souvent là dans ma ville. Donc à l'occasion, peut-être un jour s'il passe, on lui dira bah vas-y monte, mets un micro, raconte-nous un truc. Alors dans les messages, j'ai un surveillant qui dit, c'est son nom de truc. J'adore la rubrique HMD, c'est la petite rubrique Alhamdoulilah. Depardieu, j'ai vu quelques extraits, c'était trop hard, j'étais mal. Ah oui, j'avais parlé de Depardieu dans l'épisode 2. J'étais trop mal à l'aise, il s'est cru dans un snap privé. Mais Benzema, c'est le mal-aimé des médias. Ouais, j'avais fait un parallèle entre Depardieu et Benzema, comment on a plus de complaisance pour l'un alors qu'on sait qu'il a fait des trucs. Et l'autre, il a rien fait. Et l'autre, il a rien fait, mais Ou alors, on n'est pas sûr. Mais il semblerait qu'il serait proche. Voilà, exactement. C'est Karim Benzema. C'est ça. Donc merci en tout cas un surveillant, c'est très gentil. Et effectivement, les extraits étaient malaisants. Émilie, tu les as découverts ici en plus. C'est hardcore. Enfin, elle n'a pas vu les extraits, elle a vu Kevin qui refaisait les extraits. Ouais. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Ouais. Ça passe mieux. Avec le doublage, c'est mieux. Il y a faut un cascadeur. Philippe Reynou qui dit « Vous l'avez dit, aucune vidéo ne devrait sortir officiellement de son séjour là-bas. C'est donc une trahison à son endroit. Rien de plus. » Ah. Alors lui, il dit que comme les vidéos de Depardieu ne devaient pas sortir, c'est une trahison. Le problème, c'est pas Depardieu, là, c'est celui qui a balancé. Voilà. Bah oui, évidemment. C'est tout. C'est tout. D'ailleurs, il faudrait qu'on oublie ce qu'il a dit. Ouais, voilà, parce que comme c'était privé, c'était privé. Allez, on oublie. Faut pas. On efface. On efface, c'est vrai, hein, c'est de notre faute. C'était dans un but de dénoncer qu'ils ont sorti ces images. Oui, à la base, oui. Non, mais l'argument est nul. Ouais. Enfin, et puis... Farah qui était Farah premier degré, mais stop, c'est pas possible. Mais stop en fait, arrêtez-vous. C'est atroce. Bienvenue sur les réseaux sociaux. Tout ce que tu ne peux pas écrire, il y a quelqu'un qui va l'écrire. Sachant qu'en plus, il n'a pas été filmé dans sa salle de bain tout seul en train de dire ça. En scred, il y avait des regards la caméra. Là, il est devant tout le monde. Là, il est devant tout le monde en plus, même là-bas. Il est en public, c'est atroce. Il y a quelqu'un qui a dit en riant, vous cautionnez Depardieu. Parce qu'en fait, j'étais en train de raconter le truc et j'étais tellement choqué que j'en ai ri. Non, a priori. Ouais, après, il faut parler des ressorts humoristiques. Ouais, voilà, c'est ça. Là, on rentre dans un autre sujet. Il faut expliquer un petit peu le théâtre. L'humour, la mise en perspective. La bouffonnerie. Tout ça. Voilà, la bouffonnerie, les fourberies de Cap. Ouais, littéralement, c'est... Voilà, donc en gros, tu as donné des mots-clés. Mais dans des groupes, tu taperas tout ça sur Google et tu vas comprendre ce que c'est que l'humour. Alors, j'ai parlé dans un épisode de l'Ukraine, parce que l'Ukraine avait demandé à ce qu'il y ait... Des bombes. Non, pas des bombes. Ils ont demandé à ce que les sportifs russes et biélorusses ne soient pas invités aux Jeux Olympiques. Et moi, j'avais dit qu'ils étaient relous de demander ça parce que les sportifs y étaient pour rien. Et que je trouvais qu'il y avait eu beaucoup de demandes, comme par exemple de changer le titre du film d'ouverture du Festival de Cannes, parce que ça s'appelait Z comme Z, c'était de Hazanavicius, mais la lettre Z, c'est la lettre des pro-russes, donc le film a dû changer de nom. Ah, ok. Et il y a eu plein de trucs comme ça, et je trouvais que c'était disproportionné, parce que, comme je disais, la lettre Z chez nous, comme c'est un film français, c'était un festival, voilà. Z, en fait, c'est la dernière lettre de l'alphabet, voilà, tu vois. Voilà. Et, chez les Grecs, dans plein de langues. Et donc après, il y a des gens qui ont eu des bonnes réactions. Il y a Yamele qui dit, par rapport à ce que j'avais dit, c'est un peu méconnaître l'histoire, le sport olympique a toujours eu une dimension politique, référence les Jeux de Berlin. Oui. C'était avec Hitler. Et J.C. Owens, oui. C'est tout, hein. C'est un truc de fou. D'ailleurs, justement, les nazis ne l'ont pas empêché de venir. Ça aussi, c'est ouf. Je pensais qu'elle voulait me tacler, la personne, mais au final, elle a donné un argument. Ouais, non, c'est que c'est politisé, en fait. C'est politisé, c'est normal, en fait. Après, on en fait ce qu'on veut. Voilà, de qui tu veux. Même, il y a eu ce problème-là où, en fait, pendant la guerre froide, déjà pendant la guerre froide, c'était un classique, quasiment l'un des moments plus forts de la guerre froide, c'est les Jeux Olympiques, les épreuves de gymnastique, où l'URSS était extrêmement forte, et elle mettait
le paquet de manière parfois flippante. Quand tu voyais les gamines, tu te dis c'est chaud. Et pour vraiment avoir toutes les médailles. Et les Américains faisaient la même chose, ils faisaient des efforts de dingue, etc. Oui, c'était vraiment leur et donc, enjeu, donc oui, c'est vachement politisé, mais c'est là que tu te dis, bah oui, il faut que tout le monde participe en fait. C'est mieux. On pourrait même se poser la question si c'est pas un peu, ça peut pas participer à une sorte de diplomatie, tu vois, par le sport pour un peu apaiser. Après, sauf si on veut toute la guerre et se foutre sur la gueule. Et puis, les gens n'étaient pas trop d'accord avec ce que j'ai dit. Parce qu'il faut se battre, c'est ça. Non, mais parce qu'en fait, j'ai dit aussi, j'avoue, j'ai dit l'Ukraine. J'ai commencé en disant l'Ukraine, il casse les couilles. Ah merde. Ça peut jouer. Non, mais ça peut jouer. Ça joue un peu, ça peut jouer. Parce que t'as Luc influençant, il dit se permettre de dire l'Ukraine, il casse les couilles d'un pays qui se fait massacrer, quel que soit le contexte, est profondément déplacé et stupide. Non, mais j'ai expliqué pourquoi j'ai dit ça. De toute façon, c'est dans la vidéo. Voilà. C'est le mec qui se prend pas la tête. Comme c'est dans la vidéo. Non, parce qu'en fait, j'ai expliqué tout le cheminement qui m'a amené à être saoulé de lire que maintenant, ils voulaient pas que les sportifs russes, etc. Participe, c'était, je parlais du fait que mon empathie avait été annihilée par le traitement médiatique, quand ils nous en ont fait tout un truc en nous disant, voilà, les réfugiés ukrainiens, ils nous ressemblent, il faut les accepter, ils roulent dans les mêmes voitures que nous, machin, et je disais, bah, ils me ressemblent pas trop. C'est le mec qui refait tout l'épisode, mais en accéléré. Et ensuite, après, j'expliquais qu'au parallèle, tu avais le traitement des réfugiés de guerre, qu'ils soient syriens ou autres, et qui n'était pas du tout pareil. Et donc, j'expliquais que le traitement médiatique faisait que ça a annihilé mon empathie. Je parlais de Volodymyr Zelensky qui faisait un shooting pour Vogue, et j'ai trouvé ça très déplacé en zone de guerre à Kiev. Enfin, c'est toutes ces choses-là. C'est pas parce que ils ont décidé de boycotter, enfin, qu'ils ont demandé à ce que les sportifs russes ne viennent pas, qu'ils ont annihilé mon empathie. Non, c'était une succession de choses qui m'ont saoulé en fait, parce que c'était pas du tout le même traitement qu'on avait. C'est pour ça, parce qu'il y en a plein qui disent, si ne pas comprendre qui pensent que moi j'ai été, enfin regarde, il y a quelqu'un qui m'a taclé en disant Tanguy-Hao, qui dit Tanguy-Hao, il dit si ne pas comprendre que les athlètes russes peuvent concourir sous un drapeau neutre, mais que c'est le fait de concourir sous drapeau russe, le problème suffit à annihiler l'empathie, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'empathie. Bah non, j'ai expliqué que il était évident que un peuple qui se fait bombarder a mon empathie de base. Moi, c'est le traitement, c'est la suite, c'est la façon dont ensuite on a forcé le trait sur certaines choses et versus d'autres réfugiés qui vivaient les mêmes choses. C'est un peu relou quand même. Il y a un peu une sorte de fausse pudeur quand même. Hein. De dire en fait, ouais, c'est scandaleux par rapport à l'Ukraine. Tu fais attends, on va un peu aussi voir les choses sous une autre perspective. Parce que moi, je pense que ce que tu as voulu dire, moi, je pense. Hein. Mais c'est ça. Mais le mec, il sait pas encore. C'est exactement ça. Mais écoutez. Hein. Voilà, exactement. Et donc, par la suite, non, mais il y a un truc quand même où tu fais. Déjà, il y a des gens, ils ont découvert en fait un conflit asymétrique, une population qui se fait bombarder uniquement avec l'Ukraine. Donc déjà, c'est bien, super, hein, ça retourne comme diraient les autres. Faites-vous plaisir, c'est génial. Vous avez découvert en fait un conflit asymétrique, vous avez découvert une horreur de la guerre, vous avez découvert des réfugiés qui vous ressemblent, c'est super. Mais sachez que nous, on suit, quand je dis nous, c'est un nous très général, hein, que beaucoup d'entre nous suivent des conflits qui sont très meurtriers, qui ont fait beaucoup de réfugiés et qui continuent d'en faire, mais dont vous vous battez littéralement les noix. Et donc concrètement, en fait, on arrive à cette situation où, concrètement, là, nous, plutôt, ce qu'on est en train de dire, c'est bizarre parce que c'est plutôt l'empathie de tous ceux qui sont très mobilisés sur ce sujet qu'on est en train de poser comme question. Parce que je sais pas, le Rwanda, le Congo, etc., puis on peut faire la liste, hein, on a une méga liste. Nous, les conflits, ça n'est pas apparu avec l'Ukraine. Et ce qu'on fait par rapport à l'Ukraine, bah ça c'est normal. L'ennui, c'est ça, c'est qu'il y a toujours une question qui est importante, c'est le rapport de domination. C'est-à-dire que lorsque vous avez des personnes, lorsque vous êtes soutenu par des méga-puissances, bah, la carte de « je suis pauvre, affamé et désespéré », elle est difficile à passer. Elle est super difficile à passer. Parce que précisément, quand il n'y a aucune puissance qui vous soutient, quand il n'y a rien qui va vous aider, et que vous prenez par ailleurs des bombes, et que vous avez plein de réfugiés qui sont recalés aux frontières, parce que c'est ça qui se passe, hein. Et on oublie le fait que, par exemple, ceux qui franchissent la Méditerranée fuient des conflits militaires terrifiants, etc., que nous, on appelle des migrants, ou c'est plus des réfugiés. Et on se dit, oui, c'est des vagues, etc., qui arrivent, etc., on ne sait pas, c'est un député qui avait dit ça, qui avait dit, ils font du benchmarking. Ah ouais. Littéralement, il faut du benchmarking, ils regardent ce que l'Italie, l'Angleterre, ou la France, ou l'Allemagne, c'est intéressant. Genre, dans le petit... non, mais c'est un truc de fou. Donc c'est ça, en gros, j'ai envie de dire, si vous ne comprenez pas en voulant un petit peu nuancer cette hypertrophie de ce qui se dit
vis-à-vis de l'Ukraine par rapport en fait à ce qui ne se dit pas du tout par rapport à plein de pays qui sont en train de souffrir, bah, il va falloir se renseigner sur la misère dans le monde, etc. Ça. Après, si on choisit ces conflits, il n'y a pas de problème. Hein, bah, c'est exactement ce que je voulais dire, quoi. Vraiment, mot pour mot. À la virgule. Mot à la virgule près. J'allais le dire, tu m'as... C'est un truc de ouf. On a parlé de cantine aussi dans l'épisode 2, j'avais parlé de cantine. Donc pas sur le cas de la viande, etc. J'avais parlé d'un truc, c'était plutôt social. C'était qu'il y a une cantine dans la commune de Mazamet, dans le Tarn, où ils avaient décidé de ne pas rendre prioritaire les enfants dont les parents étaient chômeurs. En cas de rush, je crois, à la cantine, je sais plus ce que c'était. Ouais, okay. En gros, quand, en cas d'affluence ou je sais pas quoi, les enfants de parents chômeurs devaient rentrer chez eux pour bouffer. Waouh. Parce qu'ils estimaient que les enfants, les parents chômeurs, ils ont le temps. Ils peuvent les garder, quoi. Ils peuvent les garder. Voilà, c'est ça. Et moi, j'avais dit que ça me choquait un peu. Quoi. Oui, quand même beaucoup. C'est dégueulasse. Parce que s'il y a bien un lieu, parce que les enfants, ils doivent pas trinquer pour la situation. C'est dégueulasse, en fait. Mais ils ont quoi? C'est quoi leur problème avec les cantines en ce moment? Et t'as eu pas mal de réactions. Et tu sais qu'il y a des gens qui étaient d'accord. Hein. Avec toi ou avec Avec le maire. C'est bien. Charmant. C'est par exemple, attends, regarde, il y a Cherise Cotte qui dit « Cela ne me choque pas, je suis au chômage depuis début décembre pour la première fois et j'ai retiré mes enfants de la cantine 2 fois par semaine. Le repas est à 5 € l'enfant. Cela peut faire une réelle économie car la cantine coûte cher. C'est clairement un calcul à faire et en fonction des communes, le prix varie. » Mais là, c'est elle qui a décidé. Ben oui, mais tout ça, c'est cohérent. C'est très cohérent. Ah oui. Mais quand on te l'impose, c'est autre chose. D'ailleurs, normalement, le principe, après, c'est ça dépend parce que ça, c'est des vraies décisions au niveau de la mairie. Ah, okay, ouais, normalement, les tarifs, ils sont pas les mêmes pour ceux, justement, qui sont chômeurs. Parce que, c'est indexé. Oui, parce qu'il y a en fait, c'est pas simplement... C'est pas une cantine de prison. Il y en a, c'est peut-être leur repas le plus équilibré. Oui, et puis il y a un enjeu, des fois, pour que l'enfant reste à l'école, etc. Mais carrément, il y a tellement d'enjeux par rapport à ça qu'il y avait vraiment cette idée de rendre accessible aux plus modestes la cantine, c'est aussi une question d'égalité. C'est une question très, très forte au niveau social dans notre pays. Donc, non, c'est dégueulasse en fait. Ouais. Cette idée. Il y a Rakid qui dit, que j'embrasse d'ailleurs, qui est un illustrateur très fort, qui dit pour certains enfants dont les parents sont au chômage, la cantine est le seul bon repas qu'ils auront la journée. Il faut se battre pour qu'il y ait plus de place dans la cantine. Il pourrait y avoir de la viande, justement, parfois. De la viande, parce que manger de la viande, ça coûte cher. Ouais, carrément. Bien sûr. Non, mais c'est révoltant même. Il y a Hard by Sevin, ou Sévin, désolé pour la prononciation, qui dit ça existe. En Suisse, par exemple, les parents doivent remplir un formulaire chaque année avec le taux d'occupation de leur poste. Si tu travailles mais à 50%, tu n'es pas prioritaire. Si les 2 parents travaillent à 100%, là oui, tu peux mettre tes enfants à la cantine. Sinon, il faut payer les services du nounou pour les faire manger chez elle à midi. Et oui, en France, on a bien de la chance, pour l'instant. Car peu importe qui tu es, tu as le droit d'aller manger à la cantine. C'est le principe. Voilà. C'est le principe, c'est ça. Et que oui, les dérives comme ça, mais c'est des dérives qui sont révoltantes, encore une fois. Tout ça, en plus, c'est des fausses économies. Oui, c'est pas ça qui... Non, mais en fait, c'est parce qu'ils n'avaient plus assez de personnel, ils disaient... Oui, non, mais ça, c'est... après, pareil, hein, c'est l'attractivité, tu les payes comment, tu les payes combien les personnes qui font la restauration, ils font des économies de malades, hein. C'est abusé. Et il y a Mimizan qui dit « C'est déjà le cas dans ma ville en Ile-de-France, et surtout pour des histoires de locaux limités et de logistique, personnel, animation, du coup, ça me semble moins choquant. Cela dit, la cantine, ça mobilise 2 heures. J'espère que les personnes chômeuses ont la possibilité de mettre leurs enfants en cas de rendez-vous pro, entretien, etc. » Bref. Ensuite, j'avais parlé à un moment de Hanouka à l'Élysée. Et en fait, je disais que moi, je trouvais ça cool qu'un gouvernement célèbre une fête religieuse si, en plus, il célèbre toutes les fêtes religieuses. Parce que, en fait, c'est pas parce que tu es dans un état laïque que tu dois invisibiliser les religions. Article 2 de la loi de 1905. Voilà, article 2 de la loi de 1905, j'allais le dire. Et non, mais tu vois, par exemple, Justin Trudeau, je sais pas si on dit Justin Trudeau ou Justin Trudeau, c'est le Premier ministre au Canada. Quand il y a l'Aïd, il fait un petit message à tous les concitoyens canadiens musulmans. Quand il y a Hanouka, il fait un petit message. Quand il y a Noël aussi, il le fait en plusieurs langues différentes et tout. Et je trouve ça cool parce que du coup, tu inclus les gens, tu vois.
Et donc, moi, j'expliquais que moi, je trouvais ça cool que, par exemple, à l'île Maurice, toutes les fêtes religieuses sont fériées, tu vois. Et je trouvais ça intéressant. Pour moi, c'était vraiment ça, la laïcité. C'était vraiment de se dire, on reconnaît qu'il y a plusieurs religions, etc. On va pas faire un calendrier avec que des fêtes religieuses chrétiennes qui sont fériées. On va faire pour tout le monde. Et donc, pareil, ça fait jacter. Il y a Tariq Ben Salah, c'est un réalisateur d'ailleurs que j'embrasse, qui dit « Je trouve pas ça choquant de fêter Hanouka, au contraire, j'ai l'impression que la laïcité est devenue une religion. » Lol. Oui. Il y a Sonia qui dit « Le problème, c'est que ça arrive dans le contexte actuel. En plus de ça, dans un gouvernement laïque, les bâtiments publics sont exemptés de signes religieux. » Oui, le contexte par rapport au conflit peut donner l'impression que... mais moi, j'ai pas vu... Enfin, c'est pas ça que je voyais. Après, mais effectivement... Il y a... Allez, pour faire un peu... pour faire un peu l'avocat du diable. Sachant que, encore une fois, la laïcité, ça fait toujours débat. Ouais. Ça, c'est normal. Moi, perso, je trouve que c'est bien que ça continue de faire débat. Parce que ça veut dire que ça reste vivant. S'il n'y a plus trop de débat, ça peut être inquiétant. Disons qu'il y a aussi, c'est vrai qu'il y a cette interprétation, en fait, de l'usage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la loi de 1905, et cet article qui n'a pas été abrogé, prévoit une aumônerie, tu vois, religieuse dans l'école. C'est dans l'école. Hein. Sauf que là, l'usage ne le fait pas. Tu vois, donc, personne ne le fait. Mais et donc, tu vois, voilà. Et donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire si demain, quelle que soit la confession, tu vois, vraiment, quelle que soit la confession, il y a un des cultes reconnus qui fait une aumônerie, ça va être problématique. Pourtant, c'est dans la loi. Tu vois. Donc, c'est là où je reviens sur la question de l'usage. C'est que je pense que beaucoup qui ont critiqué cette action de l'Élysée, cette célébration de l'Élysée, c'est de dire qu'il a rompu avec un usage. C'est que les présidents de la République n'avaient pas l'habitude de faire ça. Tu vois, ni même pour... il ne va pas à la messe de minuit, etc. Donc, c'est la question de l'usage. Donc ça j'avoue, on peut le comprendre par rapport à ça. Après, de l'autre côté, oui, alors qu'en fait, effectivement, sur l'esprit de la laïcité, il n'y a rien de choquant. Il n'y a pas motif, il n'y a pas un problème en soi. Mais sur la question de l'usage, c'est pas négligeable non plus. Comme je dis pour l'école, vraiment, s'il y avait la moindre aumônerie qui se mettait à s'ouvrir comme ça dans une école, ça part. Il y a Olympia34 qui dit « C'est pas tant qu'il célèbre Hanouka, le problème, c'est que dans le contexte géopolitique actuel, c'est vu par certains comme une énième provoque du gouvernement. Et secondo, c'est la définition variable de la laïcité à la française. Donc oui, il doit manger des briques et des gâteaux Marie dégueux. » Parce que j'avais parlé de... J'aimerais bien qu'il puisse manger aussi des briques pour l'Aïd et des gâteaux Marie, c'est ce qu'on fait à l'Aïd. Après, justement, c'est la question de la rupture de l'usage. C'est que si tu romps l'usage, attention, il va falloir aller au bout. Hein. Ah ouais, oui. C'est pour ça que je dis, il n'y a rien de choquant, mais attention, parce que la question de neutralité. Par contre, il faut que tu fasses... l'Aïd, ça va, il y en a que 2, t'es tranquille. Mais on va voir, il y aura Pâques, il faut y aller. Hein. Et t'as Éric Ciotti, qui est... Il est maire de quelle ville, lui, Éric Ciotti? Berlin? Non, pardon. Elle n'est pas maire, elle est conseiller départemental. Ah, conseiller départemental. D'accord. Il a publié une photo sur Instagram où lui il dit la crèche de Noël trône fièrement dans le hall du département des Alpes-Maritimes. Merci à Christine Ricard de faire vivre chaque année nos traditions. Soyons fiers de notre histoire. Crèche de Noël, notre histoire. Sur la crèche de Noël, est-ce qu'il sait que il y a beaucoup de métèques, hein, c'était pas des Norvégiens. C'était dans quelle ville? C'est ça. Ils n'étaient pas dans les Alpes-Maritimes quand le petit jeu venait. Et pas blond aux yeux bleus. Hein. Non, pas du tout. Il fait galerie, lui. En vrai, il est proche des musulmans, il est proche de tout le monde parce que effectivement, c'était des gars et des juifs, parce que c'était pas des. C'est marrant ça. Hein, c'est comment. Ils ont transformé ce truc-là en disant ça c'est notre histoire machin, mais c'est une histoire commune parce que la Mésopotamie c'était pas en Auvergne les gars, hein, donc c'est marrant. Bref, lui tu vois, regarde. D'ailleurs, très phrase de Mourad que j'avais pas vue. Notre histoire, je savais pas qu'on habitait à Bethléem. Putain, oui, c'est ça. Hein, il est drôle Mourad. Hein. Très spirituel. Donc pareil, tu vois, lui, là, la laïcité, ça le dérange dans ce cas-là, quand il veut mettre en avant le fait que lui, il est chrétien. Et c'est ça qui est chiant, c'est que la laïcité, elle est à géométrie variable. Non, mais là, faut dire, il y a un truc malsain. C'est juste que justement, c'était l'objectif de la loi de 1905, c'était de lutter contre ça. C'est précisément ce baratin de notre tradition. Parce que littéralement, l'Église catholique, elle a dit « Ah mais non, on reste proche du pouvoir parce que c'est la tradition de la France. » Ah oui, d'accord. Bah ouais, parce que c'est vrai. Dans le sens, c'était l'histoire de la France.
comment on dit, de Clovis, hein, de Clovis, faire ce que tu veux, depuis Clovis, mais oui, le baptême à Reims, machin, etc. Oui, c'était la tradition que l'Église catholique. Non, et puis rupture justement. Et oui, un jour on en parlera. Ah, carrément. On fait un petit teaser. Napoléon. Ça va partir dans tous les sens. Ah oui, il était pas dans l'équipe que tu peux croire. Ah oui, carrément. Hein. Surtout ceux qui. Bref. Et donc. Mais ouais, donc en fait, oui, tu sais, en gros, ouais, c'était justement, il y avait cette idée de tradition que l'Église a dit, carrément, Mazarin, Richelieu et tout ça, l'Église a gouverné en France, l'Église a eu sa part de la gouvernance en France, ça c'est la tradition. La cité a dit, ouais, c'est fini ça en fait, parce que maintenant on réfléchit tout seul, on n'a pas besoin d'un système religieux, puis il y a des gens qui sont plus religieux, puis il y a des gens, etc. Donc maintenant, notre tradition, elle est républicaine. Donc voilà, et notre tradition républicaine, c'est plutôt de dire on fait des crèches, mais on fait autre chose. Mais dire ça, c'est notre tradition, c'est pas le reste. Mon gars, on te pose des questions. Donc t'es pas dans la République. Totalement. J'espère qu'il nous écoute, Eric Satie, comme je sais qu'il est à fond sur la chaîne YouTube. Il est chaud. Il est très chaud. Et dernier point, dernier commentaire que je lis, c'est sur le point. J'avais fait une news HMD sur les points de permis, parce que maintenant. Pour un excès de vitesse de moins de 5 km/h, tu ne perdras plus de points. Non. C'est bien. Mais on peut rattraper, on peut se faire rembourser pour les trucs précédents. Parce que comme chaud, je disais, tu sais, il y avait une marge d'erreur de 5. Ouais, voilà. Vitesse retenue 52. Mais laisse tomber. Hein. Ah, mais moi, vraiment. Déjà arrivé 51 km/h. Pareil. Et c'est chaud. Hein. Et t'as moins un point. Moins un point par-ci. Moins un point. Et donc, il y a eu deux réactions. Il y a quelqu'un qui a dit. C'était MRJ Front qui dit « Ça va encourager les gens à faire des excès de vitesse, c'est tout ce que je retiens. » Quoi ? Mais non. Mais non. En fait, non, on ne peut pas dire ça. Non, c'est plus compliqué que ça. Déjà, en plus, ça va pas encourager. Ouais. Sachant au passage, encore une fois, mais ça aussi c'est un gros dossier. Si seulement c'était la vitesse le problème au niveau de la sécurité routière, ce n'est pas le cas. Il faut voir en fait les pays où on va beaucoup plus vite et il y a moins d'accidents. Donc à un moment donné, en fait, mauvaise causalité qui ne permet pas d'identifier la bonne conséquence. C'est aussi simple que ça. C'est pas pour des histoires de pollution maintenant qu'ils veulent réduire les vitesses. Souvent... Et d'ailleurs, ça aussi, un physicien l'expliquera mieux que moi. En fait, ils ont utilisé ce truc de vitesse parce que c'est pratique, mais en fait, c'est pas la vitesse le problème, c'est le régime du moteur. Donc avec les automatiques, c'est un autre problème. Ouais, en gros, si t'es en sous-régime ou en sur-régime, tu passes pas les vitesses au bon moment. Ouais, voilà. En fait, tu pollues plus. Mais ça, on le sent même, tu le sens dans le moteur. Tu sens que tu vois, voilà, exactement. Et oui, les automatiques parfois sont mal réglées. Voilà, alors que si t'es bien, à chaque fois, comme on dit, à 2000, par exemple, si tu... c'est 2000, 2500. Ouais, voilà, si tu roules toujours à 2000, 2500, tu pollues pas, en fait. Donc, que tu fasses du 100 km/h ou du 30 km/h, si t'es toujours à 2000, tu vois, en fait, il n'y a pas de fumée de fou. Hein. Enfin, je le dis vite, parce que je suis pas mécano, hein, mais je me souviens qu'un ingénieur m'avait expliqué ça, en fait, que c'était vraiment... D'accord. Mais donc voilà, non, mais parce que en fait, franchement, c'est un vrai débat par contre en France sur la sécurité routière. Vitesse, accident, doucement en fait sur ce sujet. Ce serait plus portable, fatigue, alcool. Ouais, vraiment, ouais. Et puis grosse cylindrée qui fait du 120 dans une route de 30 pour enfants. Tu vois, là on est plus sur du 52 km/h. Ouais, ça va, on n'est pas sur un truc. Parce que maintenant on a les profils, hein. Depuis qu'on a imposé les stages de récupération. Ouais. C'est bien maintenant des problèmes. D'ailleurs, tiens, on en parlait tout à l'heure avec Gaël. Les stages, ils sont imposés à quel moment? Ouais, en fait, c'est pour récupérer tes points. Ouais, c'est pas imposé, c'est pour récupérer tes points. Si t'as pas envie de les récupérer. Sauf si c'est imposé quand t'es en permis probatoire. C'est possible. Quand t'as que les 6 points au début, là. Ouais, c'est possible. Mais en tout cas, ouais, c'est pas imposé. C'est toi, tu payes déjà, et puis tu. Limite. Apparemment, Mourad m'avait raconté, il y a des spécimens. Ah, mais non, mais c'est vraiment récurrent. Il y a des gars, il avait dit. C'est flippant. Moi, ma voiture, elle va jusqu'à 220, je vois pas pourquoi je roule jusqu'à... Mais littéralement. Et tu sais que c'est établi, hein. C'est des récidivistes, hein. C'est des vrais récidivistes, et ils sont super dangereux, ces gens-là. Hein. Ah, c'est vraiment la vitesse. Ouais. C'est les mecs Porsche Cayenne, par exemple, qui te disent route enfant, je m'en fous, en fait. C'est une route. Ouais, dans route, il y a route, ouais. Oh, c'est truc de ouf. Oh, c'est truc de fou. Ah, c'est des gars flippants. Et dernier commentaire par rapport à ça, t'as ASIO qui dit « Tu reçois l'amende quand même ». Oui, ouais, quoi qu'il arrive, effectivement. C'est ça, au final. Je pense que le point, c'est un certain truc, mais pour répondre au message d'avant, quoi qu'il arrive, on reçoit quand même une amende. Hein, donc, on va pas se réjouir, on va pas commencer à faire des excès de vitesse parce que y a pas d'amende. Je veux dire, à l'île Maurice, il n'y a pas ce système de permis à points. Ça change rien. Tu sais que par contre, à l'île Maurice, quand tu as une amende d'excès de vitesse, tu vas au tribunal pour la payer.
Ouais, c'est chiant. Ma mère, elle m'a dit, c'est trop chiant. Parce que juste pour ça, t'as pas envie de te faire flasher parce que tu perds une demi-journée. Et au tribunal, il n'y a pas de procès. Hein. C'est juste que tu vas passer devant le juge. Ouais. Vous avez roulé, vous avez dépassé la vitesse. Oui. Ah, c'est pas bien. Oui. Allez, faut payer. Oui. Voilà. Et puis, il y a un côté double peine quand même qui pose problème. Hein. De quoi avec perdre les points et payer. Ouais, choisissez. En fait, exactement. En fait, on devrait faire un système comme ça. Genre, au choix. Genre au choix. Ouais. Tu veux perdre un point ou tu veux payer 130 balles. Non, mais c'est vrai parce que vraiment, nous, on a les deux. Puis en plus, l'amende forfaitaire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pareil pour tout le monde, c'est bizarre. Hein. Tu sais qu'en Suisse, c'est pas le cas. Bah oui, en Norvège aussi, il me semble. En Suisse, je sais pas si vous le saviez ça. C'est pas bien du tout. En Suisse, j'ai un pote qui m'expliquait que les amendes que tu prends pour excès de vitesse, etc., elles sont indexées par rapport à ton niveau d'imposition. Ouais, exactement. Et que, logique, c'est facile à faire en plus. Qui ont le plus de moyens vont payer des amendes plus rush. Parce que ce sont eux les plus récidivistes en plus. Tout simplement, c'est établi. Ah ouais? Ah, mais quand par exemple, 150 balles, c'est même pas de l'argent de poche, c'est un paquet de chewing-gum. Ouais. Tu vois, pour ceux qui dépassent les 10 000 mensuels, bah oui. Donc à un moment donné, l'amende, il la paye, tu vois. C'est aussi pour ça qu'on avait fait le truc de retrait de points. Mais bah pareil, les stages, ils les payent. Donc c'est un problème. En tout cas, merci pour les commentaires parce que ça fait plaisir de continuer d'envoyer des commentaires. Comme ça, au moins, on pourra. On fera des petits épisodes filaires comme ça pour rebondir. Donc, continuez à écrire des commentaires. Si vous voulez insulter, comme je vous l'ai déjà dit, vous mettez des emojis à la place. Comme ça, au moins, c'est plus mignon. L'emoji loutre et l'emoji de l'éponge qui nettoie. Bon, j'ai choisi des emojis assez neutres parce que je trouvais ça drôle. Espèce de loutre. Moi, je pensais que tu voulais dire va te faire loutre. Mais ouais. Va te faire loutre. C'est ça. Mais en tout cas, ça fait trop plaisir. Et puis, nous, on est là, on va continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de batterie. Donc, on continuera à faire des émissions, ça me fait trop plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Merci Elsa, merci à toute l'équipe, à Maguel, Mimi Jackson, Farah et mon petit Mourad le showrunner. Allez, c'est bon, tu peux rentrer à la maison. C'est fini. Je clappe de fin, c'est le mec qui a rien compris. Coach